Bienvenue sur les vitamines du royaume pour ces témoignages de foi pratique, des choses que j'ai véritablement vécues. Dans cette troisième vidéo, j'aimerais parler la foi pour changer les circonstances. Amen, alléluia. Donc ça c'est un témoignage assez ancien quand même. C'est tant que je travaillais encore à la banque avant que j'aie ma propre entreprise due aux circonstances de la vie. J'avais un patron dans la banque et j'étais vraiment son dauphin. Son dauphin, ça veut dire que lui m'avait clairement désigné pour prendre sa succession. C'était un directeur de banque dans une grande banque et lui-même gérait une quinzaine de succursales. Et j'étais son dauphin. Et ben voilà, la chose fait que moi j'ai décliné l'offre. Et quand il a appris, quand je lui ai donné ma décision, je suis retourné dans mon bureau. Le lendemain, j'ai sa secrétaire personnelle qui vient dans mon bureau avec une lettre et la dame là, elle pleurait, cette secrétaire. C'était en 1990. Mais c'est tellement extraordinaire. Donc, elle pleurait et elle disait, c'est pas moi qui... J'ai dû écrire, mais c'est pas vrai. Puis je dis, mais c'est quoi le problème? Donnez-moi votre papier. J'ai lu le papier. Moi, je peux dire que j'étais aussi blanc que la feuille de papier. C'était un tissu d'insultes, de menaces, comme quoi j'étais un traître, un moins que rien. Enfin bref, j'avais une page A4 d'insultes avec des menaces, qu'il allait détruire ma carrière et toutes ces choses. Bon, je suis rentré à la maison le soir, j'ai lu ça à ma femme. Et à l'époque, j'étais pas encore vraiment très fort dans la foi, mais quand même. Et j'ai dit à ma femme, non, on avait une cheminée, je vais brûler cette lettre-là parce que autrement je risque d'avoir des mauvaises pensées à relire cette lettre-là et en faire un mauvais usage. Donc j'ai détruit cette page d'insultes. Alors évidemment, je devais aller faire un séminaire avec tous les autres cadres, ça veut dire une quinzaine de personnes. On devait aller faire, à l'époque, les banques avaient beaucoup d'argent pour faire des activités. On devait aller en France, dans la rivière de l'Ubaye, pour faire une semaine de canoë management, rafting, etc. Évidemment, j'étais zappé du programme. C'est comme si j'existais plus. Ensuite, eux, ils sont partis avec ces cadres. Moi, je suis parti à l'armée et après l'armée, j'ai pris mon solde de vacances. Maintenant, quand j'étais en Angleterre, sur l'île de Wight, je me rappellerai toujours, j'avais mon premier fils avec moi qui était tout petit. Un matin, ça me tracassait quand même cette affaire-là. J'avais une petite Bible et on est parti sur l'île de Wight. Il y a une petite pente comme ça, où là il y a ces grandes falaises, c'était magnifique, il y avait des lapins qu'on pouvait voir, sauvages, etc. Et je méditais tout en étant au milieu, pas trop près des falaises, et en ayant mon petit, de toute façon il ratonnait. Et je suis tombé sur une parole dans Proverbe 16, verset 7, qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » J'ai dit « Seigneur, ce verset-là, c'est pour moi. Alléluia, tu vas transformer le cœur de cet homme-là. » Donc, j'ai fini mes vacances, et quand j'ai fini mes vacances, j'ai commencé mon nouveau poste ailleurs. Mais ce qu'il y avait de cocasse, c'est que lui, il avait ses bureaux dans ses bâtiments ici, mais il avait ses voitures dans le parking du bâtiment là. Or, moi, j'avais mes bureaux dans ce bâtiment, mais j'avais ma voiture dans le parking du bâtiment là. Puis je me suis dit, ben là, un jour ou l'autre, on va bien se rencontrer. Effectivement, peu de temps après, c'était un homme de petite taille, père son âme, il est décédé avec un chapeau. Donc, je le vois arriver à plus de 100 mètres, je dis, Seigneur, Seigneur, tu as dit, Seigneur, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, tu lui concilies même la faveur de ses ennemis. J'ai dit, ça, tu me l'as dit sur l'île de Wight, je crois ça. Donc, c'est comme dans un film, hein. Il avance, j'avance, il avance, tu vois, 50 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Il me croise, quand il arrive dans moi, il me baisse son chapeau, il me tend la main, il me salue, il dit, bonjour monsieur Chouery, comment va votre épouse? Chose impensable, il y a un mois en arrière. Impensable. Impensable. Si vous avez vu le texte de Samifi, c'était impensable. J'étais un moins que rien. J'étais zappé du programme et là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le cœur de cet homme. Et cet homme, c'est lui qui est venu vers moi après
pour que je le tutoie, pour qu'on noue l'amitié. Vous voyez, je vais vous dire, c'est juste extraordinaire ce témoignage-là. Mais j'avais reçu cette parole et j'ai cru ce que la parole de Dieu dit. La réalité des choses me dit, il est fâché, il m'a déshérité, il m'a rejeté. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, 7. Mais voyez, j'ai dû m'approprier ce verset par la foi et croire que la vérité de la parole de Dieu est supérieure à la réalité que nous pouvons voir avec nos yeux, la réalité de ce que nos sens peuvent percevoir. D'autant plus qu'entre deux, mes ex-collègues me disaient, oh là là, il est fâché, il est furieux, etc. Et Dieu a tourné le cœur de cet homme en ma faveur. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.